Bonjour tout le monde. Nous espérons que tout le monde va bien et reste en sécurité pendant ces moments intéressants. Merci d'avoir rejoint notre webinaire aujourd'hui sur comment débuter votre collecte de fonds en toute confiance avec Canadon. Je m'appelle Miral Vora et je suis le responsable du marketing caritatif ici à Canadon. Et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Je serai accompagné de mon incroyable collègue Pilar Alpissou, gérant du succès des organismes de bienfaisance. Nous sommes tous les deux ravis de vous parler de l'opportunité que Canadon présente pour votre organisme de bienfaisance. Mais avant d'entrer dans les détails de ce potentiel, je veux couvrir quelques diapositives d'ordre administratif. Si vous ne parvenez pas à m'entendre, veuillez augmenter le volume de votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur le bouton Sound Check sous votre panneau GoToWebinar, sélectionnez l'onglet Haut-parleur et puis tournez le volume sur l'onglet du haut-parleur à l'extrême droite pour le volume maximum. Pour la meilleure expérience de webinaire, veuillez fermer toutes les autres applications. Et oui, nous vous enverrons un lien vers l'enregistrement et les diapositives du webinaire dans les prochaines 24 heures. Remarque, vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Si vous avez des questions, saisissez-les à tout moment dans le journal des questions de votre panel GoToWebinar. Nous répondrons à vos questions sur la présentation lors de la partie questions et réponses. Et donc, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux chez nous, bienvenue. Nous créons des outils de collecte de fonds en ligne pour responsabilité et aider les organismes de bienfaisance à devenir plus autonomes. Pour les organismes de bienfaisance, nous offrons un accès ouvert à notre suite complète d'outils de dons en ligne abordables avec des informations complètes sur vos donateurs. Nous fournissons également des ressources pédagogiques afin que vos organismes de bienfaisance puissent mieux comprendre les donateurs et accompagner tout au long de leur parcours. Et pour les donateurs, nous offrons depuis 20 ans une destination pratique, sûre et fiable pour faire des dons à et collecter des fonds pour tous les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. En fin de compte, plus de 2 millions de Canadiens ont donné plus d'1 milliard de dollars par le biais de Canadon. Et à ce jour, environ 22 000 organismes de bienfaisance au Canada comptent sur les outils de collecte de fonds de Canadon pour renforcer leur capacité. Nous allons maintenant commencer avec un petit sondage et nous aimerions savoir un peu plus à propos de vous. Donc, dans ce sondage, nous aimerions savoir quelle situation décrit le mieux votre organisme de bienfaisance. Donc, nous allons débuter le sondage. Nous sommes récemment inscrits avec Canadon. Nous travaillons avec Canadon depuis un certain temps et je ne suis pas sûr. Donc, nous allons donner quelques secondes pour que vous puissiez répondre aux questions. Ils sont juste donné un autre 10 à 15 secondes. Les réponses commencent à rentrer. Super. Donc, nous pouvons constater que la majorité de vous travaillez déjà avec nous depuis un certain temps. C'est excellent. Donc, la session d'aujourd'hui sera, en fin de compte, une petite mise à jour des outils et des tactiques et des techniques que vous pourriez employer chez vos organismes de bienfaisance. Alors, c'est super. Et pour ceux qui sont tout juste récemment avec nous, ne vous en faites pas, nous allons couvrir la gamme des outils offerts par Canadon et plus important, comment débuter avec les outils dans le back-end du système. Donc, merci pour ça. Nous allons maintenant vous présenter l'agenda de la journée. Nous allons débuter avec votre compte Mon organisme sur Canadon et présenter vraiment les formulaires de dons personnalisables, la plateforme de campagne en pair, les événements à billets.
Et par la suite, nous allons présenter les rapports de dons et comment exploiter vos données. Nous allons par la suite vous donner la connaissance sur comment créer des fonds afin de donner des options à vos donateurs. Nous allons également vous donner des astuces sur comment gérer votre compte Mon Organisme. Et finalement, nous allons finir avec votre page profil sur canadon.org. Donc maintenant, je vais céder la parole à Pilar qui mettra ce spectacle sur la route pour nous aujourd'hui. Merci Neural pour l'introduction. Bonjour tout le monde et merci de nous joindre. Moi, je m'appelle Pilar. Je suis ravie d'être ici avec vous. Mais avant de commencer, je voulais juste vous aviser que le français est ma troisième langue. Donc, je vous donne mes excuses en avance si je commets des fautes grammaticales et pour mon accent qui va être légèrement espagnol. Donc, merci de votre patience. Pilar, je dois te dire que ta troisième langue est bien meilleure que ma deuxième langue. Alors, félicitations à toi. Merci, Neural. Alors, c'est parti. Nous allons commencer en parlant du premier outil de collecte de fonds qui existe dans votre compte organisme, et ce sont les formulaires de dons personnalisables. Un formulaire de don est la première étape essentielle pour collecter des fonds en ligne. Donc, si votre organisme a un site web, vous en avez absolument besoin. Alors, pour rappel, comme avec tous les outils de Canadon, ces formulaires de dons fournissent des reçus fiscaux instantanés à vos donateurs et vous donnent accès à toutes les informations sur ces donateurs. Et Neural va nous montrer tantôt où se trouve cette information. Et comme toujours, vous pouvez être sûr que tous les dons seront déboursés directement sur votre compte bancaire chaque semaine. Alors, en quelques minutes, vous pouvez créer des formulaires de dons qui s'intègrent parfaitement à votre marque et qui peuvent être intégrés directement sur votre site web. Comme on voit ici, nous sommes sur le site web Fondation Collège Laval. Et en plus, vous pouvez créer autant de formulaires que vous le souhaitez et les personnaliser pour de différentes campagnes et appels. Vous pouvez choisir parmi une gamme de styles de formulaires de dons qui vont intégrer parfaitement à votre marque et qui peuvent être intégrés sur votre site web, mais n'importe quel style de formulaire vous choisissez, ceux-ci sont tous adaptés aux appareils mobiles, offrant aux donateurs une expérience vraiment sécurisée, mais aussi conviviale. Alors, en utilisant plusieurs de formulaires de dons différents sur votre site web, vous pouvez offrir à vos supporters de différentes façons de vous soutenir, telles que pour les dons généraux, les campagnes spécifiques, les dons d'hommage et même les dons de valeurs mobilières, comme on voit ici, avec ce formulaire de Ataxi Canada. Les formulaires de dons offrent aussi la possibilité de faire un don unique, un don mensuel ou d'avoir les deux options dans le même formulaire, des montants de dons présuggérés liés aux déclarations d'impact, ce qui peut encourager les dons plus importants, la possibilité pour vos donateurs de donner en hommage à ou à la mémoire de et d'envoyer à un être cher une carte virtuelle gratuite. Et il vous permet aussi de collecter d'autres informations auprès de vos donateurs, par exemple numéro de téléphone et l'adhésion à la liste de diffusion de votre organisme, ou sinon vous pouvez leur poser une autre question de votre choix, comme dans cet exemple ici. Et comme on a déjà vu, une fois le don effectué, vous pouvez être sûr que votre donateur a reçu instantanément le reçu d'impôt qui est personnalisé avec votre logo, ainsi qu'un message de remerciement automatique que vous avez écrit vous-même. Et comme avec tous les outils de Canadon, vous aurez toujours accès à toutes les informations sur vos donateurs dans votre compte organisme afin que vous puissiez continuer à les gérer et à les transformer en fidèles supporters. Alors, revenons maintenant à Neural, qui va nous expliquer comment procéder dans votre compte pour créer un formulaire de don personnalisable en quelques minutes. Merci, Pilar. Je voulais juste mentionner que Mathieu voulait te laisser savoir que ton français est excellent.
Donc, félicitations Merci et beaucoup. aucun souci avec le français. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, merci pour ce survol, Pilar. Comme nous l'avons vu, nous avons vu beaucoup d'exemples et comme Pilar l'a mentionné, c'est très facile de créer un formulaire de don directement de votre compte. Une fois que vous connectez pour la première fois sous l'onglet des formulaires de dons, vous aurez un formulaire de don prêt à être utilisé et que vous pourrez commencer à utiliser et à modifier en fonction de votre marque, de votre organisation. Vous pouvez ensuite l'ajouter facilement à votre site grâce à des boutons pour copier le code et placer sur votre site web. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Juste pour vous montrer à quel point c'est facile, nous allons cliquer sur « Créer un nouveau formulaire » et littéralement, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'inscrire un nom du formulaire et ce formulaire de don est prêt à utiliser de base. Par contre, une fois que je clique sur « Enregistrer » et que je le visualise, le système récupère automatiquement le logo de votre page de profil. Lorsque vous êtes dans la section pour personnaliser le formulaire, tout ce que vous avez à faire est d'aller en onglet par onglet et cela vous invitera à personnaliser encore plus ce formulaire de dons. Donc, par exemple, voulez-vous ces montants de dons suggérés? Vous pouvez les ajouter ici. Souhaitez-vous collecter des courriels? Vous pouvez le faire ici et aussi collecter des numéros de téléphone. Il y a beaucoup de choses vraiment géniales à modifier ici. Vous pouvez également indiquer au système quelle est la couleur de votre marque. Vous pouvez cliquer sur, une fois que vous avez fait la sélection, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » et puis ce formulaire de don est prêt à utiliser avec vos couleurs. C'est si beau et si facile à personnaliser. Si vous avez vu des exemples que vous aimez, dont Pilar vous a montré et que vous souhaitez aider à recréer cela, vous pouvez simplement nous appeler et nous sommes heureux de vous montrer à quel point il est facile de le faire. Ensuite, une fois que vous avez terminé de personnaliser ce formulaire de don et que vous êtes prêt à l'ajouter sur votre site web, il y a deux façons très simples de le partager. Vous aurez des options d'intégration et de URL. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire est de cliquer sur cette intégration ou de cliquer sur l'URL et de le coller directement dans votre site web, comme les exemples que nous avons vus. C'est extrêmement facile, mais nous pourrons vous aider à poursuivre les démarches pour ça si vous en avez besoin. Si vous voulez tout simplement avoir un bouton sur votre site web qui demande de faire un don ou apporter un soutien, ajoutez l'URL de votre formulaire à votre bouton. C'est très facile, ne nécessite vraiment aucun travail technique et nous pouvons vous aider à le faire en rien de temps. Donc, je vais passer à Pilar pour faire une démonstration de notre prochain outil dans notre répertoire chez Canon. Génial, merci Noël pour cette démonstration. Et oui, comme Noël vous a montré, c'est vraiment très facile et c'est gratuit de créer des formulaires de dons. Donc, n'ayez pas peur de les tester et de les créer dans votre compte. Cependant, maintenant, nous allons nous centrer sur le deuxième outil que vous avez dans votre compte organisme. Donc, ça, c'est la plateforme de campagne entre pairs. Désolée. Ici. Cette plateforme vous permet de facilement tenir des événements de collecte de fonds caritatifs en équipe ou individuels, tels que des promenades, des courses, des marathons ou de simples appels en ligne promus par vos supporters. Ceci est vraiment l'aspect principal. De plus, il permet à des tiers, comme des entreprises partenaires peut-être, ou aussi des particuliers, de soutenir votre événement caritatif à travers leurs propres efforts de collecte de fonds par l'entremise d'une occasion spéciale comme un anniversaire, un mariage ou une commémoration.
vous pouvez choisir parmi une gamme de palettes de couleurs pour correspondre mieux à votre site web et à votre image de marque. Et vous pouvez aussi télécharger d'autres visuels tels qu'une image d'en-tête et des images de carrousel multimédia pour mieux raconter l'histoire de votre campagne. Et toutes les pages de la campagne, soit la page générale, ici c'est la page générale, ou les pages d'équipe ou les pages des participants sont tous adaptés aux appareils mobiles, comme on a déjà vu avec les formulaires de dons, pour faciliter les dons à travers les appareils mobiles. Et si vous voulez facilement, vous pouvez utiliser les boutons de partage aux réseaux sociaux pour que vos participants peuvent facilement partager l'événement avec leurs connaissances. Et rappelez-vous que surtout avec les campagnes entre pairs, ce partage est vraiment fondamental. Vous pouvez également ajouter un indicateur des progrès de votre collecte de fonds, ainsi qu'une date limite pour s'inscrire. Ceci sont deux façons d'encourager vos communautés à s'engager. Plus bas, vous présentez vos meilleures équipes de collecte de fonds et vos meilleurs collecteurs de fonds individuels pour encourager une concurrence saine entre vos équipes et vos participants. Et juste en dessus, il y a un mur où les donateurs peuvent laisser des messages d'encouragement. Comme on a déjà vu, chaque page est personnalisée à votre organisme de bienfaisance, y compris les reçus fiscaux qui vont avoir votre logo et les courriels de confirmation de la campagne. Et si vos participants doivent payer pour participer à votre campagne, vous pouvez aussi intégrer une inscription payante, et leur poser des questions lors de l'inscription, telles que la taille de leur chandail ou leur demander de signer peut-être une renonciation. Et comme Neural va vous montrer tout à l'heure, dans votre compte organisme, vous pouvez facilement gérer toutes vos équipes et tous vos participants pour rendre leur expérience de collecte de fonds aussi facile que possible. Vous allez voir dans cette section « Gérer », entre autres fonctionnalités, vous pouvez voir les informations du tableau de bord en temps réel et télécharger des rapports détaillés sur vos équipes, vos participants et vos donateurs. Et vous pouvez aussi envoyer des messages particuliers ou en masse, ainsi que maintenir à jour les totaux de la campagne en ajoutant des dons faits hors ligne. Et vous pouvez ajouter des dons hors ligne sur la campagne générale et sur les pages d'équipe et les pages de participants. Alors maintenant, je vais retourner la parole à Neural qui va faire un survol de cet outil dans votre compte organisme. Merci beaucoup pour cet aperçu complet, Pilar. Nous savons que c'est des moments très difficiles en ce moment pour les organismes de bienfaisance, pour avoir des événements en personne. C'est un moment très mitigé en termes de ce qu'on devrait faire. Pour nous, ce que nous aimerions vous dire, c'est que n'ayez pas peur de déplacer vos événements en personne virtuellement. Il y a beaucoup d'organismes présentement qui ont fait ce shift et avec beaucoup de succès. Et nous serons ravis de vous donner des conseils sur comment c'est possible de déplacer ces événements virtuellement et d'utiliser notre outil de campagne en pair pour supporter ces événements. Donc, nous avons d'excellentes ressources sur notre site web, dans notre blog, sur des idées de collecte de fonds virtuels pour vous de consulter aussi. Et donc, en termes de fonctionnement du système, une fois que vous êtes dans votre compte Canadon, il est aussi simple de cliquer sur votre onglet Campagne en pair pour commencer. Maintenant, ici, il n'y aura pas d'événements pré-créés comme pour les formulaires de dons. Donc, vous voudrez simplement cliquer sur « Créer une campagne en pair ». Et puis, c'est aussi simple que de parcourir les 6 différents onglets que vous avez ici
pour personnaliser les choses et remplir les informations sur votre campagne. Vous pouvez choisir la langue, vous pouvez inscrire un message, vous pouvez faire beaucoup de modifications ici, telles que est-ce qu'une inscription payante est requise ou non. Comme ajouter, si vous avez besoin d'autres aspects en 5 ou 10 minutes, vous pouvez avoir une merveilleuse campagne en cours que vous pouvez partager avec votre base de donateurs et vous encourager à partager avec le réseau. Une fois que votre campagne sera opérationnelle, vous aurez une section de votre campagne appelée « Gestion » ou « Gérer ». Vous pouvez simplement cliquer dans la section pour gérer la campagne et tout ceci comprend tout, de l'envol de messages à des membres individuels, de l'envoi de messages aux équipes, du déplacement de personnes d'une équipe à l'autre, de l'ajout des dons hors ligne et de tant d'autres choses que vous pouvez faire pour configurer, exécuter et gérer la campagne dès que possible. La clé ici, c'est de ne pas avoir peur d'aller dans les différents onglets et de découvrir vraiment à quel point c'est facile de faire des configurations personnalisées à votre événement et à votre marque. Et maintenant, je vais passer la parole à Pilar qui va vous donner un survol de notre troisième outil de plateforme d'événements à billets. Fantastique, merci Nour. Et maintenant, comme Nour vient de dire, nous allons parler du troisième et dernier outil que vous avez à portée de main dans votre compte organisme. C'est la plateforme d'événements habillés. Avec un add-on, en quelques minutes, vous pouvez créer des événements habillés personnalisés à votre image de marque pour toute occasion, tels que des dîners de collecte de fonds, des galas, des tournois de golf, des ateliers, etc. Et commencer à vendre des billets en ligne. Et comme Nour l'a dit, n'ayez pas peur de transformer ces événements à un événement virtuel. C'est vraiment possible. Nous avons beaucoup de ressources et d'idées qu'on peut partager avec vous pour vous aider à faire ce changement. Et attention, vous pouvez utiliser la plateforme même si votre événement est gratuit. C'est vraiment un excellent moyen de gérer vos participants et de leur envoyer des billets électroniques, même si ces billets étaient gratuits. Comme les formulaires de dons personnalisables qu'on a vus, les événements habillés peuvent être aussi rapidement intégrés sur votre site web. Donc, vous voyez que nous sommes sur tasteofedmonton.ca ici et l'événement est intégré directement sur le site web afin que votre donateur n'ait jamais à quitter votre site web pour acheter ce billet. Et tous les événements, comme tous les outils Canadon, sont adaptés aux appareils mobiles pour faciliter l'achat des billets sur un appareil mobile. Vous pouvez également choisir parmi ces mêmes gammes de palettes de couleurs pour correspondre à votre site web, à votre image de marque, peut-être à l'image de marque de l'événement et télécharger d'autres visuels comme une image d'en-tête et toujours le fichier carrousel avec des images et des vidéos. Peut-être si vous avez des images, des photos ou des vidéos d'un événement que vous avez fait l'année dernière, vous pouvez les mettre ici. Et aussi, comme la plateforme entre pairs, si vous voulez passer les mots, vous pouvez utiliser les boutons partage aux réseaux sociaux pour facilement partager l'événement avec vos connaissances. La page de l'événement comprend également une carte interactive avec le lieu de l'événement et un compte à rebours 2 jours restant à acheter un billet, ainsi que d'autres fonctionnalités optionnelles comme un appel aux bénévoles, un nombre total de participants, un indicateur du progrès de la collecte de fonds et une liste d'invités. Et les invités peuvent rester anonymes s'ils le veulent. Avec la plateforme de billets,
Vous pouvez créer autant de billets, de types de billets que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. Et vous décidez si vous souhaitez mettre un reçu fiscal pour les billets ou pas. Si c'est le cas, un reçu fiscal peut être émis pour le prix total du billet ou pour une partie du prix. Vous pouvez aussi envoyer le reçu fiscal instantanément lors de l'achat ou, si vous le préférez, une fois que l'événement est terminé. Et vous pouvez également créer des codes promotionnels. Attention, c'est une fonctionnalité nouvelle et Neural va nous montrer tantôt comment faire pour créer des codes promotionnels. Et ces codes peuvent être soit un pourcentage ou un montant fixe réduit du coût de billet pour vos acheteurs à utiliser comme rabais sur les billets. Et une fois l'achat du billet effectué, vous pouvez être sûr que vos acheteurs et vos participants ont reçu instantanément un billet électronique, le cas échéant un reçu fiscal, ainsi qu'un message de remerciement personnalisé par vous. De plus, s'ils le souhaitent, vos acheteurs peuvent aussi faire un don dans la même transaction et ils vont recevoir instantanément un reçu fiscal pour le montant total de leur don. Vous pouvez également poser des questions à vos acheteurs, telles que les restrictions alimentaires ou les options de menu. Et comme on a dit déjà, vous aurez toujours un accès complet à toutes ces informations sur les participants en temps réel afin que vous puissiez gérer vos acheteurs et les transformer en fidèles supporters après l'événement. Et finalement, vous pouvez utiliser la section Gérer, comme on va voir tout à l'heure, de votre compte organisme pour enregistrer vos invités le jour de l'événement. Et comme pour tous les outils Canadon, tous les fonds amassés lors de l'événement seront déboursés de façon hebdomadaire dans votre compte bancaire. Donc, Neural, veux-tu nous montrer à quel point il est facile de créer un événement? Absolument. Avant de faire ça, j'ai deux questions pour toi. Première question, est-ce que Céline Dion va vraiment faire une apparition à l'événement dans ton exemple? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il reste des billets pour acheter? Et j'espère qu'il va arriver à l'événement, mais je ne sais pas parce que quand cet événement a été créé, ce n'était pas virtuel. Donc, il faut... ah oui, c'est galère virtuelle. J'espère qu'elle sera ici. Et oui, c'était très facile de créer cet événement et d'acheter les billets. Super, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'excellent aperçu de la plateforme d'événements de billets. Tout comme les deux autres outils, il y a une section dans votre compte appelée Onglet des événements. Donc, ce que vous voulez faire, c'est cliquer sur le bouton Créer un événement. Et dans quelques minutes, en remplissant les 5 onglets ici, vous êtes capable d'avoir cet événement opérationnel. Il s'agit maintenant simplement de remplir et de sélectionner les différents aspects de votre événement. Et comme Pilar l'a mentionné, vous voudriez apporter une attention particulière à l'onglet Billets et reçus fiscaux. Donc, billets et reçus fiscaux. Et c'est là que vous allez décider si vous émettez un reçu aux fins de l'impôt ou non. Et si ceci est le cas, est-ce qu'il va sortir immédiatement lors de l'achat ou vous préférez émettre ces reçus aux fins d'impôt une fois que cet événement est terminé? N'ayez pas peur de cliquer sur les différents onglets et de parcourir les différents aspects de la mise en place de l'événement. Comme toujours, vous pouvez nous contacter si vous avez des problèmes ou avez besoin d'aide. Comme Pilar l'a mentionné, une chose nouvelle et super géniale que nous sommes très heureux et voulons vous présenter aujourd'hui, c'est la nouvelle fonctionnalité à propos des codes promotionnels. Ici, vous pouvez configurer différents types de codes promotionnels, soit en pourcentage, soit en montant fixe réduit du coût du billet. C'est simple et intuitif à configurer où vous basculez le montant ou le pourcentage, vous entrez
vous l'entrez, le montant ou le pourcentage, vous enregistrez le code en cliquant sur le bouton « Ajouter un code promotionnel ». Nous espérons vraiment que ces codes promotionnels seront utilisés pour des événements en personne ou virtuels, comme vous le souhaitez, et augmentera le nombre d'invités pour votre campagne. Par la suite, une fois que cet événement est en cours, tout comme votre campagne entière, il vous suffit de cliquer sur la section pour obtenir des rapports détaillés sur vos acheteurs. Il y a également des rapports sur vos participants et en général, vous pouvez enregistrer vos participants à partir d'ici grâce aux boutons qui sont disponibles. Vous pouvez également envoyer des courriels en masse aux participants et de renvoyer un billet si nécessaire. Tout est à la portée de votre main et ce sont d'excellentes fonctionnalités de gestion pour vous assurer que l'événement se déroule aussi bien que possible. Et ceci couvre essentiellement les 3 principaux outils de collecte de fonds de Canadon. Ce que nous aimerions faire maintenant, c'est passer à quelque chose que je ne pense pas que nous parlons trop ou assez. Et c'est vraiment une section vraiment précieuse et importante de votre compte. Il s'agit de l'onglet des rapports de dons et c'est vraiment là que vous obtiendrez des informations détaillées sur les dons à votre organisme de bienfaisance et tout paiement est envoyé à vos comptes. C'est tellement vital et contient vraiment beaucoup d'informations que votre organisme de bienfaisance peut utiliser. Nous allons y jeter un petit coup d'œil dans la section de dons. Donc, dans cette section, il y a des dons de décaissement où vous pouvez avoir des informations importantes telles qu'un résumé du total des dons, il y a des dons à répartir. Tous ces icônes et ces textes des listes vous fournissent des informations sur leur dispersion ou non. Ensuite, vous pouvez envoyer des communications distinctes à des donateurs individuels tels que vos bulletins hebdomadaires, des appels spécifiques ou des annonces. Il vous suffit de cliquer sur « Copier le courriel » et l'adresse courriel sera automatiquement copiée pour que vous la collez dans votre système de messagerie. Cela peut également vous aider à collecter des adresses plus rapidement et de compléter votre liste de diffusion. L'onglet suivant est l'onglet de téléchargement des données. Et cela vous permettra vraiment de télécharger une feuille de calcul montrant les détails des dons les plus récents en fonction de la plage des dates que vous fournissez. C'est vraiment facile à faire ici. Il s'agit simplement de saisir les informations, choisir la langue et de télécharger le rapport. Et le système téléchargera pour vous un fichier CSV pour que vous l'ouvrez avec votre application Excel. Ensuite, vous pouvez rapidement créer et générer les informations détaillées sur les dons que vous cherchez au format CSV. Vous pouvez choisir parmi une variété de colonnes, donc tout ce que vous collectez sur un reçu fiscal est vraiment personnaliser ce rapport en fonction de vos besoins. Vous pouvez ensuite le nommer, puis ce sera toujours dans votre section de téléchargement de données personnalisées. Vous pouvez également créer des rapports dans l'onglet de Mon rapport. Il y a un bouton « Ajouter un rapport CRM ». C'est là où… Désolé, Neil, ces boutons existent en fait seulement sur les comptes en anglais. Désolé, il y avait un petit problème avec ce type de rapport dans les comptes en français. Donc maintenant, le bouton a été enlevé. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. Mais oui, il y a ajouté un rapport CRM ici. Mais si vous pouvez et vous voulez avoir ces types de rapports, vous pouvez juste cliquer sur l'onglet English pour passer à votre compte en anglais et vous aurez ces boutons-là. Donc, désolé pour la confusion. Merci, Pilar. Donc, c'est en construction, comme on dit des fois, avec certaines fonctionnalités. Donc, juste bref,
Voici un bref aperçu de l'onglet des rapports de dons. Nous vous recommandons fortement d'y passer du temps et de cultiver ces donateurs et vraiment de découvrir les opportunités, le potentiel d'utiliser l'information qui sont capturées à travers les outils de Canadon. Je vais maintenant passer la parole à Pilar, qui va vous parler d'une autre fonctionnalité dans le système que vous auriez l'option d'utiliser. Pilar, est-ce que tu es là? Ah, désolée, j'étais mute, désolée. Très bien, Neural, merci. Merci pour faire le survol de rapport de dons. Et oui, comme Neural vient de dire, si vous pouvez, prenez le temps d'explorer et de connaître l'onglet rapport de dons. Vous allez sans doute apprendre des informations très, très utiles à propos de vos donateurs et vraiment comprendre comment ils s'intéressent à votre organisme pour mieux communiquer avec eux et continuer à les gérer. Mais maintenant, nous allons continuer en regardant très rapidement votre onglet Fonds. C'est un onglet également très utile car c'est ici que vous pouvez créer et gérer des différentes désignations de fonds pour que vos donateurs aient le choix lors de leur don à votre organisme. Alors, par exemple, peut-être votre organisme offre de différents programmes, tels qu'un atelier de théâtre pour de petits enfants, un autre programme pour des jeunes et un troisième programme pour des adultes. Alors, avec ces désignations, vous pouvez fournir à vos donateurs une liste de tous ces programmes ou ces options, ces fonds, etc., parmi lesquels ils peuvent choisir. C'est un peu une façon d'encourager vos donateurs à donner d'une façon peut-être plus personnelle pour eux, mais aussi c'est une bonne manière de souligner vos différentes campagnes et vos différents programmes et peut-être de souligner ceux qui peut-être ont besoin d'un peu plus de soutien. Et vous pouvez décider où ces fonds apparaissent. Vous pouvez avoir ces fonds dans chacun de vos 3 outils Canadon et aussi sur votre page profil Canadon qu'on va voir tout à l'heure. Et comme nous vient de montrer, dans la section rapport de dons et dans les rapports de dons que vous pouvez télécharger, ils vont toujours montrer quel fonds le donateur a choisi au moment de faire leur don pour que vous puissiez facilement diriger leur don vers le programme que le donateur a choisi. Et maintenant, nous allons donner un petit coup d'œil à l'onglet Compte info. Jen, est-ce que tu peux nous passer aux diapositives, compte info? Alors, je vais passer moi-même ici. Désolée. Ah, parfait. Est-ce qu'on voit compte info? Oui, compte info, gérer votre compte. Parfait, merci. Nous allons donner un petit coup d'œil ici. Alors, essentiellement, c'est ici, dans ce compte info, où vous pouvez venir pour gérer votre compte organisme. Donc, choisir et changer l'administrateur principal de votre compte, ainsi qu'ajouter un nombre illimité de responsables du compte. Alors, si vous voulez, vous pouvez donner accès à votre compte à votre trésorier, à votre adjoint administratif, à un membre de l'équipe de finances ou des autres membres de votre équipe. Il n'y a pas de limite ici. Et vous pouvez également changer ou modifier, je veux dire, vos coordonnées bancaires en tout moment et en toute sécurité en téléchargeant le formulaire bancaire. Et finalement, vous pouvez aussi gérer vos préférences de notification de dons par courriel si vous voulez arrêter ou recommencer les notifications que vous recevrez à chaque don. Bon, excellent. Merci à tous de rester jusqu'à présent. Nous avons presque fini, mais la dernière section qu'on va
qu'on va examiner aujourd'hui, c'est votre page profil de Canada. Et non, je veux juste confirmer, tu peux voir mon écran? Oui, on Ok, voit UNICEF Canada. parfait. Donc, pour rappel, chaque organisme de bienfaisance enregistré au Canada a une page sur canadon.org. C'est-à-dire, si vous avez un numéro de bienfaisance enregistré, vous êtes sur canadon.org. Alors, idéalement, votre page profil Canadon travaille en combinaison avec un formulaire de dons personnalisable, lequel, comme on a vu, se trouvera sur votre site web. C'est-à-dire qu'avec ces deux options, votre page profil et votre formulaire de dons personnalisable, vous pouvez élargir votre portée et accroître votre don. Alors, votre page profil représente la chance d'être découverte par les millions de Canadiens qui utilisent canadon.org pour trouver de nouveaux organismes de bienfaisance et qui peut-être ne connaissent pas encore votre organisme et qui vont vous trouver sur notre site. Donc, en regardant cet exemple génial d'une page de profil sur Canadon, il y a quelques éléments clés dont vous voulez vous assurer d'en profiter. Le premier, c'est votre logo caritatif. C'est la façon principale dont les donateurs vont vous reconnaître lorsqu'ils croiseront votre page sur notre site web. En descendant, vous avez la possibilité de dire en détail en quoi consiste vraiment votre organisation. Et juste ci-dessus, vous pouvez inclure quelques témoignages pour approfondir un peu l'histoire de votre impact que vous avez commencé à raconter ici avec ce texte. Vous voulez également vous assurer d'avoir au moins une image de profil principal, mais si vous pouvez ajouter aussi quelques images et vidéos dans votre fichier carrousel pour vraiment attirer l'attention de vos donateurs et de continuer à raconter cette histoire. Et rappelez-vous, vous avez probablement déjà la plupart de ce texte et de ces photos et ces vidéos quelque part sur votre site web. Donc, profitez-en. C'est juste une rapide copier-coller et un téléchargement des images que vous avez déjà et vous aurez une page profil riche en vraiment un rien de temps. Alors, en descendant, vous pouvez ajouter des montants présuggérés, comme on a vu déjà dans les autres outils. Et vous pouvez également les lier aux déclarations d'impact tangibles, comme cet exemple ici. Votre don de $500 sera imparti là où les enfants ont le plus besoin. Et n'oubliez pas cette liste de fonds dont on a déjà parlé pour donner le choix à vos donateurs de diriger leurs dons à un programme particulier. Alors, juste au-dessus, à côté de votre page profil, vous avez campagne en cours. Alors, si vous lancez une campagne de financement spécifique qui a peut-être une date limite, vous pouvez la mettre en évidence ici pour les donateurs qui souhaitent donner encore plus précisément. Et ces pages de campagne comprennent un grand nombre des mêmes fonctionnalités qu'on vient de voir, donc une image principale, un carrousel fichier avec des photos et des vidéos, des montants prédéterminés avec des déclarations d'impact. Mais vous allez voir que toutes ces fonctionnalités sont plus spécifiques à votre campagne. Et en prime, les pages de campagne sont annoncées non seulement ici sur votre page profil, mais elles sont aussi promues sur la page de navigation de campagne active sur Canadon. Donc, découverte, parcourez les campagnes des organismes. Si vous ajoutez une campagne à votre page profil, votre campagne va apparaître aussi ici dans cette page de navigation, ce qui représente vraiment une autre façon excellente d'être découvert par des nouveaux donateurs. Finalement, ici. Finalement, dans l'onglet Notre impact,
vous pouvez ici partager avec vos donateurs votre histoire d'impact, mais et vraiment les résultats de votre travail, mais en beaucoup plus de détails, vous permettant de vraiment posséder l'histoire de votre organisme et de l'impact que votre organisme a sur votre communauté et de le communiquer au-delà des chiffres, utilisant plus de testimonials, fournissant plus de détails sur vos programmes. Alors, c'est une page très, très importante d'avoir. C'est votre page profil. Et maintenant, revenons à Neurl une dernière fois pour un regard sur comment faire tous ces changements dans nos pages profil. Super, merci Pilar. Nous allons donc jeter un coup d'œil au système pour configurer votre profil comme nous l'avons fait pour les autres sections de votre compte. Donc, toute modification que vous souhaitez apporter à votre page canadon.org se fera sur votre onglet de profil ici dans votre compte. Cette page de profil principal est l'endroit où vous allez modifier les informations sur votre organisme et sur le carrousel multimédia, par exemple. Tous ces détails seront hébergés dans cette section. Il s'agit d'un processus facile à suivre pour mettre à jour toutes les informations ici. Et puis, cliquez sur le bouton « Enregistrer » lorsque vous avez terminé, qui est au bas de la page essentiellement. Vos informations seront automatiquement mises à jour sur le site Web. Vous pouvez également mettre à jour votre page d'impact pour vraiment raconter l'histoire de votre impact au-delà des chiffres en termes de l'impact que vous avez sur votre communauté. Vous avez probablement ces détails sur votre site Web déjà et vous êtes le plus familier avec votre histoire. Donc, vous pouvez vraiment raconter votre histoire ici. C'est l'opportunité d'y faire. Vous pouvez également créer ces pages de campagne ici. Nous avons une question de Chantal qui pose « Est-ce que c'est possible de faire une levée de fonds sur la page Canadon ?» C'est exactement ici que vous pouvez créer cette page de campagne pour faire votre levée de fonds. Vous utilisez peut-être un formulaire de don, mais vous souhaiterez peut-être également avoir une page de campagne sur canadon.org afin que cela soit découvrable par ceux qui visitent le site Web directement. Donc, vous pouvez créer cette campagne directement ici. Enfin, les paramètres de découverte rendent votre organisation plus visible sur notre site Web grâce aux recherches des donateurs potentiels qui arrivent sur le site Web et font une requête d'organismes et de causes. Vous pouvez ajouter des informations sur les catégories qui relèvent de votre organisation et la portée géographique de votre travail, afin que les donateurs qui cherchent par région géographique ou cherchent spécifiquement à obtenir des œuvres de bienfaisance dans une certaine catégorie, vous allez apparaître comme un de ces organismes. Comme Pilar l'a mentionné, vous voudrez profiter de cette occasion gratuite pour promouvoir votre organisme de bienfaisance. L'an dernier seulement, nous avons sondé et tiré les chiffres de plus de 19 000 organismes de bienfaisance et nous avons constaté que ceux dont le profil était complet, comme l'exemple de la Banque alimentaire d'Edmonton, recevaient jusqu'à 5 fois plus de dons qu'un profil incomplet. Je vais le mentionner encore une fois. C'est une opportunité de marketing gratuite et un excellent moyen d'augmenter ces dons à votre organisation. Et ceci couvre les grandes sections de votre compte Canadon. Merci d'être avec nous pour 50 minutes. Nous avons 10 minutes. Ce que nous aimerions faire maintenant, c'est d'ouvrir les lignes pour toutes les questions brûlantes que vous pourrez avoir à propos de votre compte Canadon. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Et donc, c'est le moment vraiment de saisir vos questions dans la section dans GoToWebinar pour entrer votre question. Nous allons donc donner à quelqu'un un moment
pour que vous entrez vos questions. Je vois déjà que nous avons quelques questions qui sont posées envers nous, donc nous allons faire le temps d'y répondre. Et donc, la première question qu'on a reçue est comment sensibiliser les donateurs à notre cause en cette pandémie? Ceci est une excellente question. Et vraiment, ce que nous pensons que vous devriez faire, c'est vraiment de parler de votre histoire, parler de l'impact que cette pandémie a eu sur vos opérations et sur les gens qui travaillent chez votre organisme. Et vraiment de parler des challenges que vous avez eus. Vraiment de montrer vos employés, ceux qui font du bénévolat avec vous, et vraiment de concrétiser l'expérience et de le faire authentiquement. Et vraiment parler de votre histoire durant ces temps. Nous avons vu beaucoup d'exemples à ce sujet d'histoire et de challenge que les gens ont eu, et ça connecte vraiment avec les donateurs potentiels. Et c'est vraiment quelque chose que nous vous recommandons fortement d'y faire. La deuxième question qu'on a eue, c'est comment attirer l'attention des donateurs des fonds? Quelles sont les démarches à suivre pour réussir une collecte de fonds? Pilar, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, merci, Nour. Je peux répondre à cette question. C'est une excellente question. Moi, je dis toujours aux organismes, partagez, partagez, partagez. Une collecte de fonds a plus de chances de réussir si vous profitez vraiment de tous vos canaux pour le promouvoir. Cela veut dire profiter de plusieurs méthodes. Par courrier électronique, toujours. Si vous n'avez pas une grande liste de diffusion, commencez dès aujourd'hui à l'accroître en collectant des adresses courriels à chaque occasion. Sinon, vous pouvez les promouvoir par téléphone si vous avez un rapport peut-être plus proche avec vos donateurs. Sur vos réseaux sociaux aussi, toujours si vous les avez, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, peut-être même LinkedIn aussi. Et n'hésitez pas d'encourager vos connaissances, vos membres de conseil d'administration, vos membres de personnel, vos supporters les plus fidèles, de vous aider à passer le mot. Moi, je dis toujours, moi, peut-être, je ne connais pas votre organisation, mais si ma sœur me demande de donner, moi, je vais être beaucoup plus motivée à m'engager. Et comme on l'a dit, nous avons récemment publié des articles sur notre blog sur comment attirer des donateurs potentiels vers votre organisation en ligne et nous pouvons le fournir après le webinaire. Merci Pilar, excellente réponse. Nous avons le temps pour deux autres questions, donc je vais juste faire la liste ici. Et Solange veut savoir, est-ce que c'est possible d'avoir la gestion de deux organismes, j'imagine dans un compte? La réponse à cette question est non. Vous avez besoin d'un courriel par organisme ou par compte profil sur Canadon. Donc, c'est vraiment question de faire la distinction par organisme. C'est notre moyen de vraiment suivre tout dans notre système. Donc, il s'agit de créer un compte par courriel. Une autre question qu'on a eue, c'est Nathalie peut savoir, comment est-ce qu'on peut changer le mot de passe du système? Puis là, je me demande, est-ce que c'est possible d'aller dans le système et de montrer simplement la section où on peut changer le mot de passe? Oui, c'est très facile. Donc, je vais fermer ma session. Je vais commencer je vais montrer mon écran. Jen, est-ce que tu peux montrer mon écran? Merci. Donc, c'est très facile. Quand on est sur canadon.org, vous pouvez aller sur Ouvrir session. Et puis ici, vous avez oublié votre mot de passe. Si c'est oui, il faut tout simplement cliquer ici
et mettre l'adresse courriel qui sert comme votre nom d'utilisateur. Donc, ça peut être l'adresse courriel de l'utilisateur principal, de l'administrateur principal ou de l'administrateur secondaire. Donc, si vous avez une compte Canada lié à un courriel, vous les mettez tout simplement ici et vous faites cliquer sur le bouton mot de passe et nous allons vous envoyer un courriel avec un lien pour le changer. Super, merci Pilar. Et merci à tous pour vos bonnes questions. C'est malheureusement tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Je veux donner un grand merci à Pilar d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler des opportunités que les organismes de bienfaisance ont avec les outils de collecte de fonds de Canada, ainsi que les astuces pour débuter avec confiance. Juste pour rester à jour sur les derniers produits de les dernières nouvelles sur les produits de Canada, des conseils de collecte de fonds et des webinaires gratuits, assurez-vous de nous suivre sur Twitter, @CharityLifeCA, notre page d'entreprise sur LinkedIn et abonnez-vous à notre liste de courriels de bienfaisance à partir de notre site web. Et comme toujours, merci à vous tous. Merci à nos partisans de s'être joints à nous. Nous sommes au courant des challenges que nous avons en ces temps difficiles, mais nous sommes certains que nous allons tous être capables d'y sortir avec succès. Et nous espérons que vous pourriez nous joindre pour notre prochain webinaire dans le futur prochain. Mais pour maintenant, restez en sécurité et prenez bien soin de vous. Et passez une très belle journée. Merci à tous. Merci tout le monde.